Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan pour le mois de avril. Donc je viens de me rendre compte que j'ai oublié une catégorie, j'ai mis du blanc. Du coup j'attendais que ça sèche, bref. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc au niveau du salaire, je sais pas encore combien je vais gagner parce que donc là ça va être ma deuxième paye et en fait le premier mois j'ai commencé au milieu du mois et c'était le mois de février donc forcément on gagne moins vu qu'il y a déjà il n'y a pas beaucoup de semaines plus moi j'avais pas fait le mois complet donc j'avais touché que 1008 donc là je suppose que avec 4 semaines je devrais être à 2002. J'écris en vert, je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc, 2002. Les extras, c'est tout ce que je fais, des ventes à côté, des petits services et tout ça. Donc ça, je pense que ça devrait atteindre le 200 à peu près. La CAF, entre les allocations familiales plus les aides pour payer la crèche, là, la page, on est à 1458,67, c'est précis. Et puis mon mari qui doit me verser, comme tous les mois, 500 € pour payer la crèche. Donc voilà, ça fait un total de 4358,67. Voilà, après, hop, je sais pas si vous voyez. Là, c'est mieux. Ensuite, au niveau de mon forfait, on est sur du 17 €. La crèche, c'est à peu près 2800. L'assurance de ma voiture, c'est 70 €. Mon assurance... Oh mince, j'ai inversé les deux. Bon, non, ça c'est accident de la vie, c'est 20 €. Et assurance de la voiture, c'est 70 €. La salle, c'est 30 €. L'essence, je compte à peu près 80 € par semaine. Là pour moi, c'est c'est un mois à 4 semaines. Donc ça fait 320 €. Et le péage, vu que j'utilise la voiture pour aller au boulot et que j'ai un badge télépéage qui permet d'avoir des réductions à partir de 100 €, du coup, je crois que c'est moins 40%. Donc je pense que je devrais en avoir pour 60 € de péage. Donc voilà, donc au total, ça fait donc 2800 plus 17 plus 20 plus 70 plus 30 plus 320 plus 60, ça fait 3000. Je sais pas où il y a quelque chose là. Attendez, je recommence. Je sais pas si des fois ça marche pas quand j'appuie. Plus 2800 plus 20. Ah, j'ai oublié le 20, non. Ah, je sais plus. 70 plus 30 plus 320 plus 60. Ah ben non. Ah oui, c'est que j'ai pas compté ma mutuelle. Parce que d'habitude c'est un peu plus élevé. Et en fait ma mutuelle elle sera directement enlevée de ma paye. Donc du coup j'allais la compter 2 fois et en fait non. Voilà. Ensuite, du coup, donc pour savoir du coup combien il va me rester en dépenses variables et épargne, donc je vais faire la soustraction entre ça et ça. Donc on est sur 4358,67 moins 3317. Ouais.
Je vais arrondir à 4358 parce que... alors 59, j'y arrivé. 4359 moins 3317, ça fait 1042. Donc ça, c'est ce qui va me rester pour les dépenses variables et pour l'épargne. Donc ensuite, on va faire les dépenses variables. Donc ça, je l'ai déjà noté parce que c'est grosso modo les sommes que je mets à chaque fois que je fais pour 4 semaines. Donc j'ai laissé, sachant que avant je séparais, je faisais une enveloppe course et une enveloppe bébé, parce que j'ai 2 enfants. Et en fait, vu que j'achète tous les trucs qu'il me faut pour les filles en même temps que je fais les courses, c'était galère. Donc j'avais 100 € pour bébé et 400 € pour les courses. Donc là, j'ai tout regroupé. Et du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais partir du principe que j'ai 100 € par semaine. Et il me restera 100 € en extra pour si jamais je dépasse. Donc ça va 25 € par semaine en plus, mais je vais pas m'amuser à prendre découper 25 € à chaque fois pour qu'il y ait pile poil 125 € toutes les semaines. Sachant que je préfère faire les courses une fois par mois, parce que le magasin où je vais, il est à 35 km de chez moi. Donc ça fait de la trotte. Donc je consomme plus en essence si j'y vais une fois par semaine que si j'y vais une fois par mois. Donc voilà. Ensuite, du coup, pour les épargnes, donc du coup, il reste... Oui, d'ailleurs, j'ai pas écrit là du coup. Donc maintenant, je fais dépenses variables. Moins... c'est ça. Non, c'est total moins dépenses variables. On va y arriver. Total moins dépenses variables. Ça me donne ce que je peux mettre en épargne. Donc, ça fait 1040, on prend les 2 €, moins 600. Donc ça fait qu'il me reste 400 € à pouvoir mettre dans mes enveloppes d'épargne. Donc, on va faire 1040 moins... Alors déjà, santé, je mets toujours 20 €. Imprévu, je mets 50 parce que j'ai repris vraiment le mois dernier, donc du coup j'ai vraiment rien. Je préfère mettre beaucoup. Anniversaire, c'est pareil, je vais mettre 50. Noël aussi. Véhicule aussi, on sait jamais. Donc ça fait moins 100 du coup. On est à 820. J'ai envie de me faire plaisir. Donc je vais mettre 50 € dans le shopping. On est à 770. Pour la beauté, je préfère d'aller chez le coiffeur, donc je vais juste mettre 20. Déménagement, c'est dans un petit moment, donc je vais mettre 20 parce que je pense que j'ai assez pour mettre... Attends, mais j'ai fait une connerie là. Je suis bête, j'ai pris les 1040 et j'ai fait j'ai 1040 à placer en épargne. Non mais je plane complètement. Bon, bon. Donc non, c'est 400 moins... donc je remets, donc moins 20, moins 50, moins 50, moins 50, moins 50, moins 20, moins 20, moins 50. Ah, ouais, c'est pareil là. 90.
Reste quoi? Impôt, taxe foncière, maison. Maison, c'est vraiment pour la maison. Donc là, on habite en appart. Et en gros, c'est si jamais j'ai envie de racheter des nouveaux meubles et tout quand on déménagera. Donc du coup, je vais mettre juste 10 parce que c'est bon, j'ai le temps. Taxe foncière, je pense que je vais mettre 20. Voilà, et impôt aussi. Ouais, voilà. Et puis du coup, mon opération, vu que c'est l'année prochaine et que c'est un bon montant qu'il faut mettre, je vais mettre 40. Voilà. Donc, idée je vous mets. Du coup, voilà, vous voyez tout. Du coup, donc là, du coup, c'est fait pour le mois, donc c'est que de la prévision. Et en fait, quand à la fin du mois d'avril, du coup, quand je clôturerai le mois, je mettrai toute mon épargne de côté, et ben je reviendrai remplir donc tout en fait. Pour pouvoir faire une évaluation, du coup, voir si du coup j'ai pas prévu assez dans les dépenses variables ou là si j'ai oublié une dépense fixe parce que c'est possible que voilà, je sais pas. Dans les épargnes, peut-être que finalement j'ai décidé de déplacer des trucs et puis après ou peut-être que là j'avais prévu un trop gros budget, donc du coup peut-être qu'il m'en reste et du coup je pourrais les remettre dans les épargnes et tout. Donc voilà, on fera un bilan à la fin du mois d'avril pour voir si j'ai plus dépensé ou si j'ai pu économiser plus. Voilà. Bon, on a fini. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.